des pouvoirs. On aura tout entendu dans ce rêve, oui. Oui, c'est vrai, c'était pendant l'hiver. Même que ce jour-là, vous vous disputiez parce que vous vouliez plus dormir ensemble. Moi, Jody, il doit retourner dans sa chambre dès ce soir. Mais j'ai plus de chambre. Elle est en travaux. Puisque c'est comme ça, je vais faire comme Agaric. Je vais aller dormir avec papa. N'embêtez pas votre père avec ces histoires. Il a encore beaucoup de travail sur son vol à neige et il a d'autres chats à fouetter. Papa fouette des chats, mais c'est horrible. Mais non, Grunigo. Ça veut dire qu'il est très occupé. C'est pas bien de lui parler comme ça. D'abord, c'est celui qui dit qui est. Ouais, c'est lui qui dit, bah c'est lui qui dit. On se calme maintenant. Vous réglerez cette histoire de chambre plus tard. J'ai le tri du grenier à faire, alors maintenant je veux entendre les flocons tomber. Attends, Zinnia, je vais t'aider. Mais pauvre. Vous feriez mieux de penser un peu aux autres au lieu de vous disputer tout le temps. Ce blouson va être trop petit, pauvre marin. C'est pas grave, c'est Mistouflet qui va en hériter. Oh, mon dos. Zinnia, ça va? Quand même, t'aurais jamais dû pelleter la neige toute seule. Merci, ma chérie. Bon, les gants sont sûrement dans un autre carton. Lequel? Zinnia, c'est à qui tout ça? C'est à moi. Ce sont tous mes livres de jeunesse. Je ne savais plus où je les avais rangés. Oh, tu as trouvé mon préféré. Pirouette, c'est Ibeline, la fée Luciole. C'est une fée extraordinaire. J'ai dévoré cette histoire une centaine de fois au moins. Une fée Luciole? Oh, lis-la-moi, Zinnia, lis-la-moi, s'il te plaît. C'est une très jolie histoire. Il y a de cela bien longtemps, dans une prairie merveilleuse, vivait Ibeline, une luciole douce comme la rosée du matin. Les habitants de la prairie la trouvaient adorable. Mais ils ignoraient qu'Ibeline était aussi une fée qui n'avait qu'un désir, utiliser ses pouvoirs pour faire le bien autour d'elle. Et voilà comment les habitants de la prairie découvrirent les pouvoirs d'Ibeline, la fée Luciole. Jolie pirouette, c'est moi, Ibeline. Pirouette, jolie pirouette, c'est moi, Ibeline. Ibeline? C'est bien toi? Oui, mais avec quelques années en plus. J'ai attendu de longues années avant de trouver ma remplaçante. Celle qui serait à la hauteur de ma tâche. Car faire le bien autour de soi n'est pas donné à tout le monde, tu sais. Excepté aux petites lapines généreuses comme toi. Comme moi? Mais tu veux dire que... Que c'est à toi que je vais remettre mes pouvoirs aujourd'hui. C'est bien ça, jolie pirouette. Mais attention, tu ne devras les utiliser qu'à bon escient. Uniquement pour aider les autres. Bien sûr, Ibeline. Mais pourquoi moi? Pirouette, regarde un peu ça. Ibeline? Oh, pardon, ma chérie, je t'ai réveillée. J'étais tellement surprise de trouver cette baguette. Tiens, je te l'offre avec plaisir. Mais attention, pirouette. À bon escient seulement. Promets-le-moi. Oh oui, c'est promis. Et blablabli, blablabla, abracadabroum, tatoum. Oh non, ça fait pas fait ça. Et si je disais plutôt... Saperlette, mille pâquerettes. Youhou, c'est moi la fée pirouette. Je fais le bien, c'est super chouette. Ma faute, il On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. sur le canapé après tout. Il m'énerve, papa. C'est même pas vrai que je parle en dormant. Par contre, lui, il ronfle comme une pétrolette à vapeur. Saprelotte, 1000 carottes. Faites un effort, vous n'êtes plus des gamins. Dès que j'aurai terminé mon vol à neige, je m'attellerai aux travaux de la chambre de Mistouflet et d'Agaric, c'est promis. Abracadabrette, la fée pirouette a la solution dans sa baguette. Tête de courgette. Oh, radis à lunettes. C'est pas vrai ça. On s'entend plus faire des vœux dans cette famille. Alors maintenant, abracadabrette, que vos problèmes disparaissent. Et attention.
Oui, ce sont mes bouches-oreilles. Je les ai cherchées partout. Quand je siffle, je les mets toujours. La voilà la solution. Romarin, tu n'entendras plus Mistouflet parler. Et Mistouflet, tu ne seras plus gêné par les ronflements de Romarin. Ça, c'est une solution simple et très efficace. Bravo, ma chérie. Je suis fier de toi. Elle est drôlement forte, Pirouette. Ben ouais, merci. C'est vrai qu'on aurait pu y penser. Ben non, il n'y a que les fées pour avoir des idées pareilles. Bonne nuit, papa. Oui, oh là là, 5 câlins en même temps, c'est beaucoup pour un papa courbaturé comme moi. Bonne nuit, mes chéris. Apparemment, je ne suis pas la seule à souffrir cette année. Tu es certain d'être assez en forme pour faire ton premier vol après-demain? Allons, Zinnia. Ce ne sont pas quelques crampes de rien du tout qui vont m'empêcher de faire le grand saut. Tu te rends compte comme le vol à neige pourrait faciliter les déplacements des villageois lors des périodes de neige? Effectivement. Aller de prairie en volant, ce serait merveilleux. Mais pour l'instant, c'est au pays des rêves que je vais voler. Je suis exténuée. Oh, c'est de pire en pire, on dirait. Oh. Abracadabrette, la fille Pirouette a la solution dans sa baguette. Que le dos de Zinnia se rétablisse, qu'elle se réveille guérie et en pleine forme comme avant. Ah, c'est tellement chouette de faire le bien autour de soi. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit dans l'atelier? Mais tes toc-toc de la ciboulette, tu m'as fait peur. T'es pas bien, toi? Chut! Dis-moi juste si c'est vrai. Je suis une fée? Et oui, c'est vrai. Pourquoi j'aurais dit ça sinon? C'est Ibeline qui m'a donné ses pouvoirs. Mais seulement pour faire le bien autour de moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Ben, en fait, c'est que... En ce moment, je fais beaucoup de cauchemars. Parce que tu vois... Je rêve de Gudule, la tortue. Elle me fait peur, tu sais. C'est vrai qu'elle est pas très rigolote. Alors j'ai essayé d'en parler à Mistouflet et Romarin, mais ils ont rigolé. Zinnia m'a dit de penser à quelque chose de beau et de gai quand je m'endors. Mais ça marche pas. Oh, Pirouette, si tu es une fée, alors tu peux m'aider. Bien vrai que tu peux. Bah, c'est que j'ai pas encore testé mes pouvoirs sur les rêves, mais bon, après tout, une fée peut tout faire. Bon, on va fermer les yeux et penser très fort à Gudule. Très, très fort. Abracadabrette, la fée Pirouette a la solution dans sa baguette. Qu'Agarik ne fasse plus de mauvais rêves et que Gudule ne vienne plus l'enquiquiner la nuit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, regarde! Si ça, c'est pas de la magie, alors je ne suis plus la fée Pirouette. C'est très clair, tu trouves pas? C'est à cette ombre que tu dois penser maintenant avant de t'endormir. À ça et rien qu'à ça. T'es vraiment incroyable! Je vais faire tout comme t'as dit. Oh, merci! Merci, Pirouette! Au fait, mon nom c'est Fée Pirouette maintenant. Moi, je dis, avec ça, on va dormir à point fermé. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh, si tu vois Gudule cette nuit, passe-lui le bonjour de notre part. Si vous voulez tout savoir, la fée Pirouette vient de la chasser de mes rêves. Et toc! Maintenant, j'ai même plus peur d'aller dormir. Madame se prend pour une fée maintenant. Et moi, je suis le roi des sorciers d'Avognier. Si je vous dis que c'est une fée,
même qu'elle a une baguette magique et qu'Ibeline la Luciole lui a donné tous ses pouvoirs pour faire le bien autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour être le centre du monde? C'est n'importe quoi ces histoires de fées. Tu sais quoi? Ça me donne une petite idée. Tu sais, Ibeline, pour être une super vraie fée, ce serait bien que j'ai des cheveux comme toi. Bon, c'est sûr, j'aimerais bien avoir tes ailes aussi, mais les cheveux pour commencer, ce serait vraiment chouette. Saperlette 1000 pirouettes, faites que j'ai les cheveux comme Ibeline. Regarde, si j'ai des cheveux d'or, ben, je serais plus jolie. On me reconnaîtrait et ça rendrait les autres encore plus heureux de voir une fée. J'ai raison, non? Merci, Ibeline. À demain. Encore une belle journée de fée qui commence. Oh non! C'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai dû me tromper dans ma formule magique. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Ma baguette! Ma chère Pirouette, moi qui comptais tellement sur toi, je vois que tu n'es pas digne de me remplacer. Des cheveux d'or, que t'apporterait-il de plus? Tu avais en toi toutes les qualités pour faire une merveilleuse fée. Mais tu as oublié l'essentiel, ne penser qu'aux autres. C'est pourquoi j'ai remis mes pouvoirs à une autre personne qui ne me décevra pas, j'en suis certaine. Avec bienveillance, Ibeline. Non, c'est pas vrai. C'est incroyable! Comment t'arrives à faire ça? Pas lui! Cette nuit, une fée est venue me voir et m'a remis tous ses pouvoirs. Elle s'appelait Ibeline. C'était un papillon, je crois. C'est une luciole et ses pouvoirs, c'est à moi qu'elle les avait donnés. Alors rends-les-moi. Les rendre? Mais comment? En plus, si Ibeline m'a choisi moi, c'est que je le mérite plus que toi, c'est évident. Tu sais quoi? Bah, il a fait disparaître une libellule et puis il a changé mon pantin en souris. Mais après, il l'a remis. Comme avant. Montre-lui un peu tes super pouvoirs, Romarin. Cric, crac, boum! Tu pourrais la changer vite fait, bien fait, en grenouille. Moi, je dis, elle sera beaucoup plus jolie en hérisson. Abracadabra, moultabra et rablabla, que Pirouette devienne maintenant. Envoie ça, Gigi. Je la veux. Arrêtez, Sia, elle dit que c'est pas joli de se battre comme des marronniers. Des chiffonniers, Dents de Lion. Je l'ai et n'essaie plus de me la voler. Parce que moi aussi, je peux te changer un. Eh? Mais c'est quoi ça? C'est vous qui avez écrit le mot d'Ibeline? Dites-le, c'est vous! Gagné! Il voulait te faire une blague et moi, fallait que je dise que Romarin, il faisait des trucs super chouettes. Je l'ai bien fait, hein? Vous êtes méchant! Enfin, Pirouette, tu croyais quand même pas que t'étais devenue une fée? C'est que dans les contes pour filles, ces histoires. Hier soir, Agaric nous a raconté ton histoire d'Ibeline et tout le tralala, alors on t'a espionné. Mais on voulait juste rigoler. Vous êtes jaloux que je sois la fée de la maison, hein, c'est ça? Ça vous embête que je guérisse Zinnia de son tour de rein, que je fasse disparaître Gudule des rêves d'Agaric? Non, mais je rêve. C'est qu'elle y croit dur comme fer à ces histoires en plus. Ça y est, elle est partie. Gudule est partie. J'ai pas rêvé d'elle, Pirouette. Même pas un petit rêve de rien du tout. Ah, c'est grâce à toi. Merci. Les enfants, je vous ai préparé des crêpes à la myrtille pour le petit déjeuner. Et j'ai pressé des litres d'orange aussi. Oh, c'est merveilleux. Mon tour de rein a disparu, c'est tout simplement magique. Tu veux encore une preuve? Y a qu'à demander.
Abracadabrette, la fée pirouette a la solution dans sa baguette. Que papa, maintenant, termine son vol à neige. Et voilà. Non mais regardez-là, c'est plutôt la fée pirouette est tombée sur la tête. Comment me diriger dans les airs? Je peux faire mon premier vol, ça y est. Ça y est. Et c'est pas du jeu, je porte rien, moi. On a pensé à tout, vous croyez? On aurait peut-être dû prendre plus de Oh, croissants. les enfants, vous êtes adorables. Mais vous savez, c'est un jour important pour moi et j'ai l'estomac trop noué pour manger quoi que ce soit. Mais c'est pas pour toi. C'est pour Pirouette. Oui. Bonjour, fée Pirouette. Ah bah c'est pas trop tôt. Encore un peu et je le faisais apparaître toute seule. Attention, le chocolat est encore chaud. Il vaut mieux que tu souffles un peu. Même les fées peuvent se brûler. J'espère que vous n'avez rien dit à Papa et Zinnia sur mes pouvoirs. Bouche cousue et chapeau pointu. Le secret ne sortira jamais. Je mangerais bien de la tarte aux aubergines. C'est que ça creuse d'avoir des pouvoirs. Oh, c'est moi qui vais. Ah non, il est petit et les pantins d'abord. Après, il y a Francine, la voisine. Son toit s'est cassé sous le poids de la neige. La pauvre, il faudrait aider. Il y a la poupée que Paprenelle a perdue aussi. Et pour moi, il y a la formule du nouveau carburant au jus de betterave. J'arrive pas à la terminer, alors si tu pouvais mettre... Pas maintenant. On verra ça plus tard. Après le vol de papa. Il me tente tellement de voir ton vol à neige, papa. Plus que quelques minutes et je serai en haut de la colline. J'espère que ce premier essai sera réussi. Dire que tous les villageois seront là. Bien sûr, papa. Tout va très bien se passer. Ça, c'est certain. Il paraît qu'il va décoller de là-haut et atterrir aux Ulysses. C'est incroyable, j'ai hâte de voir ça. Regardez, il est là. Ça alors. Allez, viens. Attends, on va t'aider. On est avec toi, Onésime. Ah oui, on te suivra jusqu'aux Ulysses. Allez. Ma chérie, regarde quand même si mon parachute de secours se trouve bien dans mon sac à dos. Tout de suite, papa. Oh, c'est trop haut. Oh, papa, Zinnia a préparé une barre au millet pour toi. Papa, est-ce que les oiseaux volent le ventre vide? Non. Alors mange-la. Allez, maintenant il faut le laisser seul. On sera là à l'atterrissage, papa. Bon vol. Oh. Oh. Puisque je vous dis qu'il ne peut rien lui arriver. Il a son parachute de secours de toute façon. Oh non, son parachute. Abracadabrette, la fée Pirouette a la solution dans sa baguette. Faites que le parachute de secours apparaisse tout de suite. Ça marche. Hein? Mais qu'est-ce que... Ton parachute, vite. Onésime, parle-moi. Est-ce que ça va? J'espère que tu as un bon remède contre les dos en compote, Zinnia. Si c'est juste un tour de rein, j'ai de l'huile essentielle de camphre. Ça m'a guéri en une nuit. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton parachute ne s'est pas ouvert? Il aurait fallu qu'il soit dans mon sac à dos. Pas dans le sac à dos? Comment ça? C'est pas possible, j'ai fait un vœu. Une fée, ça se trompe jamais. Une fée?
Pirouette, mais qu'est-ce que tu racontes? Le dîner est prêt. Ma chérie, c'est fini maintenant, il faut que tu viennes. Non, je sortirai plus jamais d'ici. Tout est de ma faute. Tout. Je croyais que c'était moi qui avais guéri Zinnia, qui t'avait permis de terminer ton vol à neige. J'ai travaillé des jours et des nuits pour finir cet engin. Et si Zinnia a guéri, c'est grâce à son huile de camphre. Mais c'est aussi parce que tu as été aux petits soins avec elle qu'elle a pu se rétablir. C'est comme pour les garçons. Tu les as réconciliés parce que tu es très futé. Tu as fait le bien autour de toi car tu pensais avoir des pouvoirs. Mais ces pouvoirs, tu les as vraiment, ma chérie. La gentillesse, la bonté et la malice. Et voilà un dîner digne de la fée Pirouette. Mais je suis pas une fée. Oh si. Même sans baguette magique. Ouais, nous, on peut te dire que la fée Pirouette, elle existe bien. C'est notre sœur, et c'est la fée du bonheur. Bon appétit, ma chérie. Au moins, toi, tu rêves plus de Gudule, c'est déjà pas mal. C'est que depuis, je rêve du monstre qu'on avait vu ici. Alors si vous avez une petite idée pour m'aider... De l'huile essentielle de camphre, voilà une bonne idée. Ça pourrait soulager mes vieux os. De véritables fées, ces petits lapins.